Voilà, voilà, j'arrive. 2 petites minutes. Hop, le temps que je trouve ma petite chaise. Voilà, voilà. Hop, j'arrive vers vous. Hop, pour parler d'une émission de télé-réalité. Hop là. Voilà. Je la positionne correctement avec mon tableau qui est juste à côté de moi, sur lequel je vais écrire pas mal d'infos sur... On va revenir sur la précédente, sur la dernière saison de la Starac, la saison 9. Donc, diffusée du 6 décembre 2012 au 28 février 2013. C'était sur Énergie 12, rappelez-vous. Présenté par Mathieu Delormeau et Tonya Kissinger. Cette saison a été montée à la suite du rachat des droits du programme sur Énergie 12 au mois d'octobre 2011. La 8e saison, bien sûr, a été quant à lui diffusée sur TF1 en 2008. Cette 9e saison a pour titre complet, le titre complet de cette saison, pardon, voilà, hop, hop, Star Academy, c'était la Revolution, évidemment c'était la 9, et donc c'était en 2012-2013, vous voyez, 2012, voilà, à cheval sur 2 années, donc 2012-2013, fin d'année 2012 et début d'année 2013, donc voilà la révolution sur Énergie 12. Avec les parrains de la 9e saison, c'était... Il y avait bien sûr, la logique veut que ça soit un homme et une femme, un Français ou deux stars françaises, mais c'est tout simplement, bien sûr... Donc là, je marque donc Énergie 12. Et c'était avec... Matt Pokora, et le célèbre chanteur du groupe Black Eyed Peas, will.i.am. Et oui, will.i.am. Ah non, ils étaient 3. Attends, parce que là on vient de me dire que pour Énergie 12, il en fallait un petit 3e. Et c'était... alors merde, que je ne me trompe pas. Alors on va faire ça. Hop. Alors, Enrique Iglesias, c'est ça? Hein, le Iglesias, c'est avec un S. Iglesias. C'est ça, Iglesias avec un S. Iglesias. Voilà. M. Pokora, will.i.am et Enrique Iglesias. 3 parrains pour Énergie 12. Voilà. Donc c'était donc vraiment une révolution. Voilà, une révolution, donc Énergie 12 qui faisait ça. En plus, ils ont fait une saison un peu spéciale. Hein, voilà. Et donc l'objectif, bien sûr, et le gagnant a gagné le droit de faire un disque, un premier album du vainqueur avec Universal, voilà, et plus précisément avec le côté AZ d'Universal. Pour la première fois depuis les débuts de la Star Academy, l'émission n'est pas animée par Nikos Aliagas, mais par Mathieu Delormeau et Tonya Kissinger. Le lancement de la Starac 9 a eu lieu en direct le jeudi 6 décembre 2012. A noter que cette saison est rediffusée sur Énergie 12 à partir du jeudi 4 juillet 2013 en deuxième partie de soirée, et les quotidiennes chaque matin jusqu'au 19 juillet 2013 pour faute d'audience. Donc il y avait bien sûr la quotidienne, ça s'appelait évidemment, comme c'est sur Énergie 12, ça s'appelait Star Academy le mag, donc à 17h30, ça sera plus ou moins les mêmes horaires pour TF1,
3 anciennes candidates de la Star Academy sont chroniqueuses dans ce magazine. Où tous les mardis, on avait par exemple Lucie Bernardoni, donc finaliste de la saison 4, qui présente une chronique Star et News. Et apparemment, elle a été entièrement déguisée. Voilà. Le jeudi, c'était donc Lucie Hazard, candidate de la saison 7, qui faisait sa petite chronique sous forme de blind test, le quiz de Lucie. Et le vendredi, c'était Cynthia Brown, demi-finaliste de la 6e saison de la Star Academy, qui anime donc évidemment les coulisses et les potins du Prime de la veille. Donc comme c'était le vendredi, donc bien sûr le Prime sur NRJ 12, les Primes étaient diffusés le jeudi soir. Parce que NRJ 12 pouvait faire ce qu'il voulait de cette émission, voilà. Et à l'époque, sur TF1, les Prime Time, c'était, je crois, le vendredi soir. Et là, apparemment, cette année, ça sera le samedi soir, les Primes de la 10e saison de la Starac. Voilà. Et donc le mag, bien sûr, animé par Mathieu Delormeau, à l'époque d'NRJ 12. Il y avait donc aussi le célèbre chorégraphe d'NRJ 12, Dominique Damien réel. Voilà, pour une chronique bien sûr où on apprenait à danser avec Dodo, le surnom de Dominique Damien réel. Il y avait donc les petites chroniques aussi avec d'autres chroniqueurs comme par exemple les actualités de la télé-réalité avec Kevin Batin. Ah, il a un nom de famille, Kevin Batin. Voilà, Kevin Batin donc pour les news de la télé-réalité. Et le jeudi, c'était Nicolas Toudert pour co-présenter le mag avec Ayem Nour, c'est Secret Story. Le candidat éliminé dans le prime du jeudi soir sera également chroniqueur dans le mag pour la semaine qui suit son élimination. Alors, voilà. Après, il y a toutes les invités du mag. Ensuite, donc les primes, donc c'était le jeudi soir. C'était le jeudi soir à 20h45 sur NRJ 12. Sur le plateau numéro 130 de la Plaine Saint-Denis. Évidemment, un studio d'une superficie bien inférieure aux 217 utilisés lors des précédentes saisons sur TF1. Alors, attendez-moi, pour cette 9e saison, les élèves ne se logent plus dans le château des Vives Eaux de Damarie-Lélis. Mais ils ont dû trouver un autre château. Et donc ils ont trouvé un autre château qui s'appelle le château de la Géneste, au cœur d'un vaste domaine du village de Châteaufort. Châteaufort dans les Yvelines, dans la vallée de la Chevreuse. Ce château offrira 400 mètres carrés dédiés à la vie et au cours, auquel s'ajoutera un grand chapiteau monté dans le parc, où sont donnés les cours de danse. C'est plus ou moins ce qu'ils ont fait également à Damarie-Lélis pendant les dernières saisons. Ce château, donc là, où est-ce que j'en suis ? Je suis donc... Voilà, donc le petit chapiteau de 25 hectares, c'est pour le sport, la danse, le sport et aussi pour les évaluations. Évidemment, la Star Academy a quitté Damarie-Lélis en 2007, puisque la dernière saison, diffusée en 2008, prenait place dans un hôtel particulier du Marais. On y reviendra tout à l'heure dans une deuxième partie. Et là, on fait la partie évidemment NRJ 12, et après, on viendra sur la saison 8 dans la banlieue parisienne. Alors, où est-ce que j'en suis ? Alors, donc, hôtel particulier du Marais, donc l'hôtel Brossier, dans le 3e arrondissement de Paris. Un changement de cadre qui avait d'ailleurs fait parler. Contrairement aux saisons précédentes, il ne sera pas possible de suivre la vie des habitants en direct 24/24. Pardonnez-moi. Vous allez du à... Enfin bref. Cette 9e saison voit plusieurs nouveautés. Ainsi, chaque semaine, lors du Prime, 3 groupes de 5 élèves maximum sont en compétition.
Ils doivent ainsi chacun leur tour présenter un tableau de leur propre composition à partir d'un tube qu'ils devront revisiter. Ces tableaux sont notés par les professeurs. Le travail de groupe est donc un enjeu capital. La directrice demandera aux meilleurs élèves du Prime de choisir en premier les élèves de son groupe, ainsi que le titre qu'il interprétera sur le prochain Prime parmi une liste de 3 titres. Essayez de suivre ce que je viens de dire. Voilà, les fameuses nouveautés d'Energy 12, donc voilà. Donc comme je l'ai dit, j'en étais donc à la directrice qui demande aux meilleurs élèves de choisir donc des élèves de son groupe, des élèves qui forment un groupe, ainsi que le titre. Donc voilà, je ne sais pas s'il va y avoir ces règles, si ces règles vont être reconduites à la saison 10, mais en fait, le meilleur élève du Prime désignera aussi le deuxième leader. Ça veut dire qu'il va désigner une deuxième personne qui devient le leader d'un second groupe. Ah non, d'accord. Ah oui, le meilleur élève désignera ensuite le deuxième leader, lequel choisira ensuite un troisième leader. Ces derniers choisiront les membres de leurs propres équipes, ainsi que les titres qu'ils interpréteront. Vous avez compris ? Chaque groupe devra ensuite se mettre d'accord sur le découpage, la mise en scène, la chorégraphie, le stylisme, et évidemment, ils devront préparer tout ça ensemble. Et le soir du Prime, chaque groupe présentera sa création, charge à eux de fournir la meilleure prestation possible. En effet, les professeurs noteront les groupes sur la qualité de leur performance. Cette note sera alors intégrée aux prochaines évaluations. Évidemment, chaque semaine, un professionnel sera présent tout au long du Prime. Véritable consultant, il prendra de la hauteur et donnera son jugement sur le spectacle auquel il assiste. Il pourra ponctuellement prendre position sur certaines interprétations des élèves. Voilà. Charisme, énergie, sens du spectacle, tutti quanti. À l'issue de la soirée, ce dernier devra désigner qui, selon lui, est le meilleur du Prime. C'est-à-dire celui qui a su progresser de manière significative, celui qui a su exprimer au mieux sa sensibilité artistique, celui qui a transcendé une chanson. Le professionnel récompensera alors cet élève en lui offrant des avantages considérables. Il sera exempté, il sera notamment, il aura la chance de ne pas participer aux prochaines évaluations. Voilà. Joker, je prends un moment de joker, hein, je ne fais pas les prochaines évals. Alors, qu'est-ce qu'il a comme avantage ? Il remportera un duo avec un artiste. Il remportera un duo avec un artiste pour le prochain Prime, pour la semaine suivante. Et il deviendra automatiquement le leader d'un groupe et il pourra donc choisir l'univers artistique et les membres qui constitueront ce dernier. Est-ce que ça a vraiment été clair pour vous sur toute cette histoire des nouvelles règles de cette 9e saison? Je pense que sur TF1, ça sera un peu plus facile à comprendre. Je pense qu'ils vont pas suivre ces idées d'Energy 12. Et la petite musique, le fameux jingle qu'on entend de la saison 9, a été également changé évidemment. Il s'agit donc du titre du groupe Ocean Drive. Ocean Drive. La chanson s'intitule bien sûr Revolution. D'où le sous-titre évidemment de la Starac 9, Révolution. Et évidemment, on peut observer ce nouveau générique lors de chaque quotidienne après les Macs, où chaque élève est représenté. La musique d'Ocean Drive est également utilisée lors de chaque apparition du logo de l'émission. Entre les reportages. Voilà, entre les reportages, vous avez 2-3 secondes de la chanson d'Ocean Drive, Revolution. Et qui c'est qui a gagné ?
Eh ben, qui c'est qui a gagné? Eh ben, je vais vous dire qui c'est qui a gagné cette saison 9. Elle s'appelle Lorraine. Voilà, L-A-U-R-N. Voilà, Lorraine Bouvron. Lorraine Bouvron, chanteuse dans le groupe The Dreamers, qui s'est créé à la suite de la rencontre avec Louis en 2010. Elle fut sélectionnée pour participer aux épreuves du théâtre de la Nouvelle Star, auxquelles elle ne s'est pas rendue à la suite de sa sélection à la Star Academy. Le lendemain de sa victoire, Lorraine signe un contrat évidemment chez AZ, mais bien sûr, elle va évidemment quitter Universal sans sortir d'album à la suite de désaccords artistiques. Elle fait la première partie du concert de Justin Bieber à Strasbourg le 8 avril 2013, en duo avec son compagnon Louis. Son premier single Love or Die avait donc été sorti en janvier 2016. Voilà donc Lorraine qui à la base devait faire la Nouvelle Star, et finalement elle a fait la Star Academy et qu'elle a gagné, et qu'à la fin elle signe un contrat chez AZ, mais finalement son contrat elle va le rompre évidemment très rapidement pour cause de désaccords artistiques, parce qu'apparemment par rapport aux chansons qu'on lui proposait de chanter dans son premier album. Évidemment, il faudra attendre quelques mois. C'était quand? C'était 2012-2013, donc voilà, il fallait attendre 2 ans pour qu'elle sorte, elle, son premier single, donc, qui s'appelle Love or Die, en 2016. Alors, contre qui était-elle en finale? Lorraine, donc 18 ans à l'époque. Lorraine Bouvron, elle était en finale le 28 février 2013. Elle était face. C'était une finale 100% féminine pour quasiment la première fois de toute l'aventure Star Academy. C'était une finale 100% féminine avec une certaine Zayra, une certaine Zahira. Et oui, une certaine Zahira qui a donc perdu la finale face à Lorraine. Zahira. Voilà, il y avait aussi un certain Daniel de Créteil. Voilà, Sidoine de Versailles. Ces deux-là étaient donc les... Daniel et Sidoine étaient en demi-finale. Ensuite, donc, on remonte dans... Voilà, Daniel 21 ans, Sidoine 25 ans, Vanina 24 ans. Vanina, ok. Un petit je sais pas. Peut-être que les parents de Vanina étaient fans de Dave. Voilà, la chanson de Vanina que tout le monde connaît. Romain, le Marseillais de 23 ans. Voilà, donc Vanina était donc de Versailles, comme Sidoine. Il y avait Nancy Logan, rappelez-vous, la Réunionnaise de Saint-Denis de la Réunion, 24 ans. Elle avait une voix un peu bizarre. C'était un peu son handicap. La voix qu'elle avait donc quand elle parlait ou quand elle chantait. Donc voilà, Nancy a eu quelques petits problèmes durant cette aventure dans ce petit château. Ensuite, on avait une certaine Pauline. Pauline de Béziers, 18 ans. Et oui, c'était la plus jeune. Voilà, parce qu'après tous les autres étaient âgés de plus de 20 ans. Voilà, Pauline, 18 ans. Tony, 23 ans, de Paris. Mathilde, 20 ans, de Saint-Raphaël. Louis, 21 ans, de la forêt Fouenant. Ensuite, pour les côtés francophones, on avait donc Jimmy, 25 ans, de la Suisse. Et un certain TAD. Aucun rapport avec le dessin animé, le film qui sort actuellement, TAD, donc là c'est un autre Thaddeus, hein, c'est le pseudo évidemment, TAD, un pseudo pour Thaddeus, donc le Belge de 21 ans. Jimmy, 25 ans, je crois que c'était le plus âgé de tous, hein, avec Sidoine et avec Zahira. Et donc la première éliminée, c'était donc Manika.
Manika. M-A-N-I-K-A. Voilà. 22 ans de Blanzac. Voilà. Et dans les profs, on avait donc bien sûr la directrice. La directrice qui était donc Charlotte Valandré. On ne sait pas trop pourquoi. Charlotte Valandré, donc, rappelez-vous, c'est, si je ne me trompe pas, de quelle série policière c'était. Charlotte Valandré, Les Cordiers Juges et Flics. Voilà. Les Cordiers Juges et Flics, hein, voilà. Vous retrouverez Charlotte Valandré dans les vieilles épisodes des Cordiers Juges et Flics sur la plateforme, je crois que c'est ça, c'est Plutôt TV. Voilà, Charlotte Valandré. Pour le chant, on avait donc comme professeur Rachid Ferrache. Vous recherchez ça sur Wikipédia pour les infos sur ses profs et sur les élèves. Répétiteur, bon, comme c'était un AG12, bien sûr, c'était pas des profs très, très connus. Stéphane Filet, S-T-E-F-A-N, et Filet, F-I-L-E-Y. Ah, la prof d'expression scénique de cette Starac 9, Juliette Solal. Allez, les profs d'expression scénique, hein, Raphaël Ricci, Maïloli pour la saison 4. Voilà, et donc Juliette Solal pour la saison 9. Alors, tout ce qui concernait le sport, enfin, éducation physique et mentale, vous me dites, c'est NRJ12. Et sur NRJ12, à l'époque, en 2012-2013, à l'époque, sur NRJ12, il y avait une star de NRJ12. Bon, c'est pas Mathieu Delormeau, c'est une star qui avait fait un de ses plus grands succès télévisuels sur TF1 à l'époque. Ah oui, Pascal, le grand frère. Tout le monde le connaît sous son vrai nom, évidemment, Pascal Sautens. Pascal Sautens, donc coach physique et mental pour les élèves, donc c'était le gars idéal. Pascal Sautens, donc Pascal le grand frère, donc qui était donc prof à la Starac. Ils avaient droit bien sûr à un gestionnaire de l'image. Voilà, voilà, Zaya Hadouche. Zaya. Hadouche, H-A-D-D-O-U-C-H-E. Voilà. Gestion de l'image. Et pour la danse, on avait donc un chorégraphe qui s'appelait Aspop. Voilà. Ah, c'est carrément autre chose que Kamel Wally. Voilà, Aspop. Donc voilà, je vous rappelle que c'était pas dans le château de la Mérélie, c'était dans le château des Vives Eaux. Non, dans le château, pardon, c'était quoi? C'était le château de la Geneste, au cœur d'un vaste domaine du village de Châteaufort, dans les Yvelines. Voilà. Après ça, ok. Et vous me dites, normalement, chaque promotion a droit à sa petite chanson, à l'hymne, l'hymne de la Starac 9. L'hymne de la Starac 9, c'est une chanson de Corneille. Une chanson de Corneille. Non, pas de celui qui écrit des bouquins, non, celui qui chante Corneille. C'est comme Corneille, c'est comme classe. Évidemment, Corneille, avec son tube, son tout premier tube, parce qu'on vient de loin. Ah oui. Voilà, donc voilà, je vais quand même vous lister toutes les artistes qui ont accepté de venir sur NH12. Alors, on avait donc Florent Pagny, M. Pokora, Emily Sandé, Ocean Drives, Amel Bent, Corneille, Jennifer, Marlon Roulette, Serge Lama, Koé, Tal, Circus, Scheim, Superbus, Raled, Tinvé, Alizé, Lame, Jessie Matador, Gilles Zenati, Juliane Peretta, les Bébés Brunes, Bastian Baker, Patrick Bruel, Shiref Alouna, Bigali, Watibi,
Mika Youssoufa, Zao, Michael Miro, Zucchero, Chimène Badi, Lazza Morgan, Section d'Assaut, Christophe Willem, Axel Tony, The Luminers, Bruno Mars, Emmanuel Moir. Et à la fin, on a eu droit donc pour la finale à M. Pokora, George Groban, Lafouine, Michael Miro, Brice Conrad, et évidemment toutes les élèves de la saison 9 qui étaient là. Après voilà, je ne vais pas tout vous raconter les semaines durant. Ça a duré donc pendant une petite dizaine de semaines. Non, ça a duré 13 semaines l'aventure. L'aventure a duré 13 semaines. Voilà, donc sur Wikipédia, vous avez donc tout le détail de cette aventure. Et voilà. Les audiences, ça tournait aux alentours, sur NH12, ça tournait aux alentours de... Voilà, ça tournait à peu près dans le million de téléspectateurs, voilà. La meilleure audience, c'était évidemment pour le premier Prime à 1 621 000 téléspectateurs. Et quand même, voilà, ça commence bien et ça se finit bien, ça finit avec... 1 300 000, voilà. Voilà. La pire audience pour le Prime, c'était pour la Saint-Valentin, voilà, évidemment. Voilà, pour le 14 février 2013, avec 916 000 téléspectateurs. Voilà. Et au niveau des audiences de la soirée, bien sûr, ils ont commencé évidemment en prenant la 3e place des audiences du 6 décembre 2012. Et ça a terminé aux alentours de la 5e et de la 5e ou 6e place des audiences. Voilà. Et ça a été également diffusé en Belgique et bien sûr chez les Belges, c'était sans commentaire. Voilà. Désolé si je tousse plusieurs fois. Ok. Voilà, bâti de leurs mots. Voilà, donc 12 semaines. Donc les primes duraient à peu près 2 heures. Et les quotidiennes duraient à peu près 40 minutes. Vous voulez vraiment qu'on enchaîne avec la saison 8 ? Excusez-moi. On enchaîne avec la saison 8. La saison 8, donc, c'était donc la saison de TF1, la dernière saison de TF1 en... Alors, donc, on va changer de couleur. Alors, on va mettre donc en noir. Star Academy 8. Voilà, Star Academy 8. Donc sur TF1, c'était... Pardon. C'était... D'accord. 19 septembre 2008 jusqu'au 19 décembre 2008 aussi. Voilà, donc là c'était donc sur TF1. Voilà. TF1. Donc pour TF1, c'était donc 3 mois. Hein, octobre, novembre, décembre, donc 3 mois. 15 candidats reçoivent une formation artistique. Donc évidemment, il y a toujours les évaluations des professeurs, évidemment, à travers les primes et les évals. Il se produit chaque vendredi sur le plateau de l'émission, ainsi que devant les téléspectateurs aux côtés des artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les 3
Moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte définitivement l'aventure. À l'issue du programme, le vainqueur remporte 500 000 euros. 500 000 euros, hein, évidemment. Hein, cette année, c'est carrément 5 fois moins. C'est les 100 000 euros, évidemment, qu'on peut gagner. Et un contrat avec la maison de disques Universal. Pour la saison 10, ça sera chez Sony. Enfin d'enregistrer un album, à noter que le gain du vainqueur s'est élevé à 1 million d'euros les 7 premières saisons. Cette saison a été remportée par... Alors, comment a été remportée par... Hop. MICK, si je ne me trompe pas. Alors, merde, où est-ce que je l'ai le nom du vainqueur? Voilà. Ok. Voilà. Michaels. Après, je marquerai à côté le nom de la finaliste. Alors, vous me dites que pour la saison 9, ils ont fait appel à Sharon Ballandré pour son rôle de directrice. Et pour cette saison 8, la Star Academy avait fait appel tout simplement à Armand Altaï. Voilà. Ils ont tout de suite pensé à Armand Altaï pour jouer le rôle de la directrice de cette promotion. Et les parrain à marraine, c'était pas n'importe qui. Si je me trompe pas, ça s'écrit comme ça. Si je me trompe pas. Je me trompe pas. Ouais, c'était Rihanna, la marraine. Avec qui? Ah oui, avec celui qui nous demandait à chaque fois, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Christophe Maé, bien sûr. Les parrains de la promotion de la saison 8. Avec donc Armand Altaï comme directrice. Et vous dites que pour la première fois depuis la création de la Star Academy, les élèves ne logent plus dans le château des Vives Eaux d'Amaryllis, mais dans un hôtel particulier du Marais, dans le 3e arrondissement de Paris. Cela aurait posé des problèmes de voisinage assez sérieux. Écoutez bien. L'hôtel particulier possède une petite cour d'entrée. L'entrée de l'hôtel est équipée d'un grand escalier menant à l'étage et bien sûr le fameux téléphone. Dans le prolongement de l'entrée, une cafétéria équipée d'une cuisine est disponible. Sur votre gauche, vous verrez bien sûr une magnifique verrière qui sert de grande salle de travail y est aménagée. Elle accueillera les cours de danse, les cours de sport, les cours de chant et les évaluations. C'est par cette même salle de travail que nous pourrons accéder à la salle des professeurs, au bureau de la directrice, à la salle de théâtre et à 2 pièces, réservées à la création musicale et aux répétitions. Elles sont toutes les deux équipées d'instruments de musique. Non loin de ce lounge, les élèves retrouveront la salle d'interview, le confessionnal. Au premier étage, les élèves retrouveront le salon. 2 chambres, une pour les filles et l'autre pour les garçons. Une salle de bain collectif et une magnifique petite terrasse aménagée, bien évidemment, pour les moments de tranquillité. Alors, les candidats. Alors, on avait donc droit à une petite finale de cette 8e saison entre Michaels, hein, le Parisien, 25 ans à l'époque, et une certaine Alice Roucoul. Voilà, Alice Roucoul. 19 ans, Marseille, la Marseillaise, qui a été jusqu'en finale face à Michaels. Oh, j'ai décidé de ne pas mettre son nom de famille parce que je fais ce que je veux. Voilà, c'est ma chaîne de vidéo, donc voilà. Donc Michaels a gagné donc face à Alice, évidemment, et je vous rappelle Lorraine qui a battu Zaira en saison 9. Et en demi-finale, on avait qui d'autre en demi-finale? Ah, Gauthier.
Gauthier. Le Clermontois. Ah oui. Et oui, on avait donc un Auvergnat dans cette promotion. Voilà. Et l'autre demi-finale, c'était donc bien sûr, je crois que c'était une certaine Johanna. Johanna, donc de Saint-Avold. Saint-Avold, 21 ans. Voilà, après les autres élèves, donc, dans l'ordre. Alors, on avait donc Solène, 18 ans, Édouard, 22 ans, Anissa, 26 ans, Quentin, non pas Quentin Mosiman, non, un autre Quentin, de Montpellier, 17 ans, Marilyn, la Narbonnaise, de 22 ans, Ivan, Bourg-la-Reine, 29 ans, donc Bourg-la-Reine c'est la ville, Bourg-la-Reine, Le Voilà-Perret c'était pour Harold, 28 ans, Julia, la Lyonnaise de 18 ans, la Belge, Anna Palomo Diaz, 16 ans, voilà. Gaëtan de Montrouge, 19 ans, et Laure, la niçoise de 21 ans, bien sûr, aucun rapport avec Jennifer. Aucun rapport. Et on vous fait donc la petite liste des profs. Donc Armande en tant que directrice. Prof de chant. Alors là, la prof de chant était assez spéciale. C'était Anne Ducrot. Aucun rapport avec les fameux produits culinaires que tout le monde connaît. Et ça, bien sûr, on ne va pas se décarcasser. Pour Anne Ducrot. Professeur d'expression professeur d'expression scénique. Prof d'expression scénique pour la saison 8, c'était Dominique Martinelli. Alors, Dominique Martinelli est dehors des origines italiennes. Quelque chose comme ça. Dominique Martinelli, professeur d'expression scénique. On avait droit donc à un certain Raphaël Amargo, comme si je le prononce bien, son magnifique nom de famille espagnol, Raphaël Amargo, et bien sûr prof d'expression corporelle, professeur de danse, si on peut le traduire comme ça. Non, expression corporelle, ouais, parce qu'en fait, voilà, la saison 8, on a eu droit à Kamel Wally en tant que professeur de danse, Philippe Lelièvre pour le théâtre, Christophe Pina pour le sport. Répétiteur, évidemment, on a donc droit à Jasmine Roy. Et les deux autres petits changements, c'était évidemment pour le répétiteur et directeur musical de la Starac 8, Brice Davoli. Et pour le développement personnel, le coach de développement personnel, bien sûr, c'est la célébrissime, la cultissime, pour cette 8e saison de la Starac, Marine Méchin. Ah là là. Des moments cultes. Marine Méchin, la Starac 8. Voilà. Surtout sur la chaîne YouTube Star Academy officielle. Vous pouvez bien sûr retrouver évidemment tous les primes et voire même les quotidiennes de cette 8e saison. Et donc voir ce que je viens de vous dire, que c'est cultissime, les cours de Marine Méchin. Cours de développement personnel. Voilà. Starac 9 et Starac 8, les deux saisons qui n'ont pas eu lieu dans le château de la Starac, le célèbre château de Damélis, le château des Vives Eaux. Est-ce que j'ai d'autres petites infos à vous donner? Alors, ok. Alors, bien sûr, pour rythmer un peu les audiences, TF1 et la production ont décidé de ne plus enfermer les candidats dans l'académie, mais de les faire sortir un peu. De les faire sortir au contact du public afin de mettre de la vie dans le programme, de mettre de la vie, du rythme dans le programme.
les élèves qui sortent donc de plus en plus en plein jour et parfois quand il fait nuit dans la rue pour faire du sport, signer des dédicaces et faire des cours de danse avec Kamel Wally. Les debriefings du Prime ne sont pas assurés par la nouvelle professeure d'expérience clinique, comme Raphaël Ricci le faisait avant. Mais les debriefings du Prime sont assurés par le professeur de chant Anne Ducrot. La première semaine, le debriefing avait été assuré par Amanda Taille et la semaine suivante par Dominique Martinelli. Et finalement, ils ont trouvé la solution de faire appel à Anne Ducrot pour analyser les points forts, les points faibles de chaque prime pour les élèves de la Starac 8. Alors maintenant, vous allez pouvoir faire une comparaison entre la Starac version Énergie 12 et la Starac version TF1 donc en 2008. Pour TF1, ils ont fait venir Christophe Maé, Rihanna et Quentin Mosiman, Laurent Voulzy, William Baldé, Julien Clerc, Florent Pagny, Lenny Kravitz, les Pussycat Dolls, Sheriff Aluna, Daniel Potter, Jennifer, les Jonas Brothers, Rock Voisine, Yael Naïm, Garou, Louis Joseph, Johnny Hallyday, Julien Doré, Chris Brown, Kat Daluna, Laurie, Amel Bent, Keith Jones, Shine, Tina Arena, Grégoire, le chanteur Grégoire bien sûr, Zao, Victoria Abril, Raphaël, Danny Briand, Miley Cyrus, Econ, Andrea Bocelli, Patrick Bruel, Chimène Badi, Disco Beach, avec la chanson de la bourgeoisie, Christophe Maé, Patrick Sakas, Katy Perry, Etienne Dao, Natacha Saint-Pierre, Shaggy, Tom Jones, Hélène Segara, Serge Lama, Seal, Britney Spears, Patrick Fiori, Nadia, Keane, Roberto Alagna, Calogero, Stanislas, James Blunt, Amy McDonald, Martin Solveig, Salvatore Adamo, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Beyoncé, Enrique Iglesias, Lam, Laura Pausini, Thomas Dutronc, Jason Mraz, Angoon, Rihanna, Christophe Maé, Véronique Sanson, Craig David, Sheriff Aluna, Quentin Mosiman. Voilà. Voilà, quelques petites infos supplémentaires évidemment, c'est que Anastasia était annoncée, mais bien sûr elle n'a pas pu venir car elle était malade. Voilà. Voilà, plein de petites infos, vous pouvez le voir sur Wikipédia. Alors il y a eu également les fameuses visites des artistes, la liste des invités venus partager leur expérience. Et même, voire même répéter pour les primes, dans cet magnifique hôtel particulier. Ils ont eu donc la visite de Daniel Potter, Rock Voisine, Jennifer, Julien Doré, Sophie Saidi, Laurie, Christophe Maé, Victoria Abril, Zao, Didier Bourdon, Natacha Saint-Pierre, Shaggy, Michael Gregorio. Voilà. Bien sûr, Nikos Lagas qui rend visite aux élèves. Patrick Fiori, Michel Fugain, Nadia, Craig David, George Gorban, Angoon, Pascal Nègre évidemment, que tout le monde connaît, Lam, Chloé Morteau, Miss France, Mario de la Starac 1, Mathieu Johan de la Starac 4, Houssine de la Starac 2, et Quentin Mosiman entre autres, voilà. Après il y a tout le détail prime par prime, les classements, les évals, etc. Et donc pour cette saison 8, bien sûr, il n'y avait pas de tournée. Voilà. Pour la première fois depuis les débuts de l'émission, les candidats ne partiront pas en tournée, évidemment. Après 2 saisons d'abandon, la production a décidé d'instaurer un hymne interprété par les élèves dans la dernière partie du prime et non plus en début d'émission comme cela faisait lors des premières saisons. Pour cette 8e promotion, il s'agit de Chante
l'adaptation de Sing, chanson interprétée par les Carpenters dans les années 70. Lors du 3e prime, et pour la première fois, les professeurs refusent de noter Solène, Anna et Michaels, qui, selon eux, n'ont pas assez chanté lors de leur tableau. Nikos propose donc aux 3 candidats de chanter une chanson de leur choix a cappella en direct afin d'être notés. Heureusement que Nikos est là pour résoudre les petits problèmes. La voix off féminine, qui est bien sûr inspirée par la fameuse voix de Secret Story, était présent lors des toutes premières quotidiennes de cette émission. Elle assurerait les commentaires de l'émission, mais elle a été supprimée peu de temps après et les commentaires synthés sont revenus à l'écran. Voilà, je pense qu'on aura droit aussi à une voix off dans les quotidiennes de cette 10e saison, évidemment. Les tableaux d'honneur qui donnaient les encouragements, les félicitations et les avertissements à 3 élèves lors des primes a lui aussi été supprimé. Voilà, pour cette 8e saison, comme pour les 6 premières saisons de la Starac, ce sont donc les élèves qui doivent repêcher un des 2 candidats, non sauvés par le public et non plus le jury comme l'année de la Starac 7, c'est ça? Ouais, la Starac 7, donc il y avait un repêchage, mais par les profs, je crois, le jury, c'était je crois le prof. Lors du premier prime, il y a eu donc 4 prénominés qui ont passé une séance de repêchage, de rattrapage, qui a permis de déterminer les 3 nominés. L'élève sauvé par le public ne devait pas pouvoir être nominé au prime suivant, mais cette règle d'immunité a été supprimée après le premier prime. Voilà, je dis, bon, mais finalement, on va peut-être laisser tomber l'histoire de l'immunité. Ça fait un lien un peu bizarre avec Koh-Lanta, tu vois. Voilà. Après, tu as plein de petites infos, voilà. Plein de petites infos sympas. Voilà, je ne vais quand même pas tout vous lire. Voilà, donc le single donc chante. La Starac. Ouais, ça a marché moyen, la chanson. Le générique de la 8e saison de la Starac, qui est sorti le même jour que l'album en toute intimité, le 8 décembre 2008. Ce single intitulé Superstar, That's What You Are, du groupe The Merry Makers. Ah oui, à l'époque les singles, parce que du coup je l'ai même gardé ici, mais je vous le sortirai pour la prochaine fois. Le single donc était vendu, les CD de titres que tout le monde connaissait à l'époque. Voilà, les CD, par exemple, le CD single du générique de la Starac, il était vendu au prix de 4 € seulement. Voilà, pour les 2 titres, évidemment. La version chantée et la version instrumentale du générique. C'est bizarre que sur Wikipédia, il indique le prix auquel étaient vendus les singles à l'époque en 2008. Voilà, et les audiences. Alors du coup, les audiences, j'ai pas de tableau. Si, j'ai des tableaux. Ah, oui, j'ai les tableaux. Alors là, les primes, ils faisaient combien les primes de 2008? Les primes, ils commençaient, ah oui, 5 570 000 et ils finissaient donc... ouais, ils faisaient des petits va-et-vient. Voilà, c'est resté entre 4 et 5 millions de téléspectateurs chaque semaine. Voilà, c'est TF1, c'est carrément autre chose que le million de téléspectateurs de NRJ12. Voilà, sur TF1, donc ça allait entre 4 et 5 millions. Et ça représentait aux alentours de 21, 23, 24, 25% de part de marché. Voilà, donc on espère qu'ils retrouvent un peu ces mêmes audiences pour le retour de la Starac 10. Voilà, et les quotidiennes, eux, ils étaient aux alentours, voilà, ça allait aux alentours de 1, 2, voire même jusqu'à à peu près 3 millions de téléspectateurs, donc aux alentours des 15, voilà, 15-20%, voilà, entre ces 2 chiffres. Voilà, donc c'était évidemment tout un long sujet sur ces 2 promotions de la Starac, donc qui n'ont pas pu avoir lieu au château d'Amérélis, pour des causes sans doute un peu contractuelles, évidemment.
Voilà, et donc bien sûr, il fallait donc attendre qu'il fasse l'anniversaire des 20 ans pour qu'ils se disent il faut qu'on fasse revenir cette émission culte. Hein. Quand même, on s'est arrêté à 9 saisons. Bon, la 9e, c'était Énergie 12, c'était. Voilà. C'était. Le budget d'Énergie 12, voilà. Le budget de la petite chaîne qui. La petite chaîne musicale, on va dire, la petite chaîne d'énergie. Mais bon, voilà, je débrouillais pas mal à l'époque, Énergie 12, à faire revenir la Starac, de faire revenir ce programme, essayer de trouver un château avec une légère ressemblance au château d'Amérélis. Après, c'est vrai que le plus dur, bien sûr, c'était bien sûr que c'était pas sur une grande chaîne nationale hein, comme TF1. Évidemment. Donc on espère j'espère que ce programme va retrouver donc les 4-5 millions de téléspectateurs pour cette nouvelle saison, pour cette petite saison qui va durer 7-8 semaines. Voilà, cette prime. Voilà, c'est entre The Voice et la Coupe du Monde de football, entre Mask Singer et les fêtes de fin d'année. Et donc on verra si ça marche. Évidemment, ils feront une 11e saison l'année prochaine. Et si jamais ça marche pas, on verra ce qu'ils décideront chez Endemol. Enfin, ça s'appelle. Enfin, c'est pas. Bon, laisse tomber. Voilà, c'est pas réellement produit. Enfin, c'est moitié-moitié. C'est moitié produit par Endemol. Parce que bien sûr, c'est Endemol qui a le concept. Et en fait, il faut que je retourne en arrière. Voilà. Donc pour la saison 9, donc, je vous rappelle que ça va durer donc du 20... non, ça c'est... du coup, il faut que j'aille sur la saison 9. Alors, tant que... Pied. C'est pas grave. Voilà, je vous parlerai de la saison 9 quand ça sera démarré. Alors, si j'arrive à... Voilà, je demande à la tablette d'attendre. Voilà. Hop. Faut que je clique sur... Hop. Pla. Ok. Ok. Voilà. Donc les producteurs, ça sera donc... c'est toujours Endemol qui produit ça, non? C'est... Ok. Donc, je vous rappelle donc la liste évidemment des gagnants. Donc, on avait donc je vous ai parlé évidemment de Michaels et de Lorraine. Évidemment, après on parlera la semaine prochaine de Quentin Modiman pour la saison 7. On parlera de Cyril Sénélu pour la saison 6.